est-ce que missionnaire chrétien yo pas imposer culture à l'autre nation yo? Alors, c'est une question qui est importante parce que il y a un pile monde qui ouais comme ça, il y a un pile monde qui ouais que missionnaire yo n'a bagay que yo fait yo affaibli culture de résistance une série de peuples et qui te vinn fait que peuple ça yo te vinn ouvert ou bien souvle yo te vinn vulnérable à colon yo ou bien à imposition capitalisme. Donc il y a un pile monde qui arrive même ouais que et missionnaires chrétiens yo te ouvri la voie, yo te facilité et pour que esclavage était capable fait particulièrement dans une série de pays. Bon, m'estimer que c'est des accusations qui extrêmes et qui résultaient en pile fois de un stéréotype ou bien qui résultaient de une forme de caricature et pour ça qui concernait les missions chrétiennes et particulièrement. Et on a un type de stéréotype ça yo commencé ouais yo et particulièrement à partir du 19e siècle et beaucoup et plus loin et lorsqu'on arrive dans mi-temps et 20e siècle là donc là ça a venu une sorte de reconnaissance ou bien une sorte de réalisation qui fait et qui pas nécessairement toujours fondée et que christianisme lui-même que les missionnaires chrétiens ils ont imposé une certaine culture et à l'autre peuple yo. Et donc il y a un pile monde qui ouais comme ça mais caricature ça en principe même lorsque ça arrive que gain de dérive et qui était capable fait mais c'est des dérives qui pas cautionnées par les écritures parce que lorsque on lit et première église dans Actes chapitre 15 égal à 2 ou après que apôtres même yo était clair pour que yo pas imposer culture pour que yo pas culture juive pour que yo pas imposer une série de traditions à nouveau convertis yo était clair sur ça et après bagay ça a été fait l'objet de un pile écrit bon côté Paul et même discussion ensemble avec l'apôtre Pierre pour que yo était capable clarifier ça à savoir monde qui converti yo pas supposé imposer yo des traditions culturelles et que yo pas habitué ensemble avec yo dans contexte ça et donc on pourrait que tu gagne même un certain désaccord et dans façon que Paul t'a approché Pierre dans ce sens ça et donc pour être capable de montrer et ça encore son indicateur de fiabilité écriture parce que lorsque vous regardez de monsieur Sayo Pierre ensemble avec Paul et qui c'est des sommités au capable dit au niveau de la pensée chrétienne et donc où est que et Paul lui-même il tape fait connaître avec Pierre de manière publique que monde qui converti yo nouveau converti yo pas supposé imposer des traditions. Donc ça c'est ça que la Bible enseignait et c'est ça que la Bible mettait en phase sur lui en sorte que pour capable respecter culture et une autre nation. Maintenant lorsque vous regardez et dans la pratique dans la réalité, vous pouvez que il y a un pile missionnaire et qui lorsque vous fait des missions yo vivent ensemble avec mon côté yo y a le fait mission yo et des fois yo premier dans bagay que yo fait yo apprendre langue moun ça yo et pour yo capable aider yo traduire la Bible dans langue yo dans vernaculaire yo en sorte que pour moun ça capable yo même gain accès et donc le ça yo participer ensemble avec yo dans vie que a vivre dans vie que autochtone ça yo a vivre et pour que yo capable arriver comprendre parce que une façon que en pile missionnaire te comprendre l'évangile c'est que et si ou pas aimer un monde si ou pas et même Jean bon Dieu te vini en Jésus-Christ vient accommoder à nous-mêmes et si ça pas fait comme ça donc mission pas réussi donc malheureusement il y a toute une caricature qui fait et pour montrer que d'abord que le christianisme son question et son question européenne et le christianisme son bagaille blanc et qui fait et qui pas respecter
et des cultures et qui viennent imposer à l'autre culture. Mais c'est pas réalité ça que vous voyez lorsque vous regardez l'histoire des missions chrétiennes et lorsque vous regardez par exemple et des missionnaires comme José Acosta dans l'Amérique latine et commencer sur lui-même et passer sur William Carey en Inde ou aller dans Jacob Gregg et qui lui-même était en Afrique ou aller dans John Smith en Jamaïque. Ce sont des missionnaires qui, lorsque ils allaient, ils ont un souci pour que le peuple ça préserve la culture. Ils préservent la culture parce que dans toute culture, vous voyez des éléments que vous êtes capable d'affirmer, ou capable de joindre des éléments tout, qui sont capables de négatifs tout. Pour qui ça? Parce que nous sommes des êtres qui brisés. Donc nous subissons toute forme d'influence. Il y a de l'influence qui est positive, il y a de l'influence qui est négative. Quelle que soit la culture, pas une culture qui est parfaite. Donc, toute culture, il y a des avantages, il y a des désavantages. Toute culture, des fois, il y a des bagailles qui affirment dans les Écritures, mais il y a des bagailles que les Écritures réprouvent. Et donc, dans ce sens, ça, vous êtes capable de gagner, lorsque vous commencez à exposer à l'Écriture, vous êtes capable de voir une série de pratiques, vous avez besoin de divorcer ensemble avec vous. Et lorsque vous entrez dans la réalité pratique, ça, des pratiques culturelles, on va prendre compte que c'est des bagailles, même le gros bon sens, tu es capable de dire que ça n'est pas bon. Dans le sens que, des fois, pas un recul qui fait. Parce que lorsque vous levez dans une culture, lorsque vous levez dans une réalité, ou pas qu'on mieux, donc le ça, tout ça fait bon, et ça, sont bagailles normales que lié. Mais automatiquement, vous exposez à une autre possibilité, automatiquement ou exposé à la vérité. Donc le ça qui s'est passé, yeux ouverts ouverts et le ça ou vinn assez de recul pour capable faire une analyse de culture là pour ouais, est-ce que effectivement ça fait sens pour me faire. Donc c'est dans ce sens ça peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de penser que une imposition et qui fait et du côté des chrétiens missionnaires et dans le temps et par rapport à culture certains peuples. Mais en réalité, ça c'est pas un bagage qui est factuel, c'est beaucoup plus ou capable de dire une forme de stéréotype et qui aujourd'hui voulait opposer et le christianisme avec des cultures ancestrales et pour capable montrer que ils sont diamétralement opposés et ou bien pour capable montrer que une forme d'impérialisme religieux et c'est ça que le christianisme lui-même lui symbolisé et ça n'est pas du tout correct, c'est pas comme ça qu'on fait, ça qu'arrive que il y a des missionnaires qui mal intentionnés et mais qui pas suivre ça qui est écrit dans les Écritures pour ça qui concerne la préservation identité culturelle chaque peuple et c'est ça que fait pour une préservation ça il te comprendre que et une obligation c'est eux même qui pour accommoder eux et pas seulement peuple que vous venez apporter l'évangile là qui besoin accommoder tout. Et donc lorsque vous pénétrez l'histoire des missions, vous capable beaucoup plus faire la part des choses au lieu que vous faites un stéréotype, au lieu que vous faites une caricature, le ça n'est pas véritablement représenté, il pas refléter la réalité et le ça il vient tout non prétexte et pour que des mondes capables d'insinuer toutes sortes d'histoires par rapport à la mission chrétienne. Mais lorsque là encore, on va aller dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 15, lorsque on va aller dans Galates chapitre 2, on voit que la norme biblique, c'est que ou pas imposer des traditions que nouveaux convertis yo pas connaît, ou pas imposer de nouvelles traditions, ou pas faire ça. Donc, il y a une identité culturelle, il y a conservé l'identité culturelle, seulement qu'on y a là, il y a accès à la vérité, il y a accès au salut par la connaissance de Jésus-Christ. Donc, est-ce que missionnaires chrétiens, ils ont imposé culture à l'autre? Pas nécessairement. Ou pas un fait qui est capable de supporter la réalité ça à 100% pour être capable de généraliser les missions chrétiennes à travers le monde entier.